Roland, Oui, Thierry. oui, j'aimerais que tu reviennes un peu sur l'approche par les risques. Maintenant que OK. les référentiels, parce que presque tous les référentiels maintenant de la norme ISO abordent le volet risque. En tant que Voilà. QHSE, maintenant, comment harmoniser? On a les risques Oui. HS, santé, sécurité au travail, on a les risques environnement. Maintenant, on est en train de parler aussi des risques climatiques qui vont arriver bientôt avec la nouvelle révision de la norme. On a les risques qualité et il y a beaucoup d'autres risques même qui ne sont pas évoqués. Et comme je disais, qui Voilà. sont gérés par d'autres composants. Peut-être on a par exemple les risques RH dont on ne parle pas souvent. Et ce n'est pas le qualiticien. Dans sa cartographie des risques, je ne suis pas sûr que les qualiticiens mentionnent les risques liés aux ressources humaines, les risques liés au turnover et tout le reste. Il y a les risques liés au management, avec la fonction de risk manager qui prend de plus en plus de l'ampleur au sein des organisations. Maintenant, comment, c'est pour ça que je veux que je ne suis pas très sûr que les patrons ont compris la profondeur de tout ce que tu appelles le risk-based management, mais j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus pour essayer de situer le rôle que peut avoir le QHSE, comment harmoniser ça, comment se positionner et comment l'entreprise peut organiser cette fonction selon ton entendement. Vous avez devant vous la cartographie des processus, les éléments descriptifs. Est-ce que vous la voyez? Vous voyez le schéma devant vous, non? Oui, Oui, oui. monsieur. Voilà. Vous voyez que c'est, vous allez vous rendre compte. Tout à l'heure, lorsqu'on regardait les éléments clés d'optimisation d'un processus, c'est bien ces éléments-ci. Maintenant, comment le QHSE va donc harmoniser le management par les risques? Vous avez ici une cartographie des processus, n'est-ce pas? Vous voyez la cartographie des processus? Oui, oui. Oui, OK. oui. On a dit le QHSE doit aider le DG à identifier les processus nécessaires pour faire fonctionner son entreprise. Ça veut dire que à partir des objets de gestion, comme on a vu la dernière fois, il faut qu'on produise cette cartographie de processus-ci. Lorsque cette cartographie de processus est produite, qu'est-ce qu'on a dit? Le DG doit donc nommer les pilotes de processus qui sont ses collaborateurs directs. Quand c'est fait, vous verrez que il aura donc le responsable marketing, le responsable commercial, le responsable RH, le responsable financier. Vous verrez qu'il aura donc tous ces responsables-là. Le QHSE, son rôle après la mise à jour de cet organigramme, c'est la description des processus. Ça veut dire que c'est le rôle du QHSE de s'assurer que le plan de maîtrise des risques a été élaboré pour chacun des processus de la cartographie des processus. Ça veut dire que le processus en charge du capital humain, les RH, le QHSE va aider le pilote de ce processus à élaborer la cartographie, le plan de maîtrise des risques. On va prendre le financier, il y aura une séance de travail avec lui. On va prendre le gars des achats, on va prendre le gars du système d'information, on va prendre chaque pilote de processus et on va élaborer avec lui la cartographie, le plan de maîtrise des risques et la cartographie des risques. Vous voyez donc que le rôle du risk manager dans une entreprise, c'est travailler avec le QHSE pour harmoniser les plans de maîtrise des risques et les cartographies des risques de chaque processus. Je dis ça parce que j'ai souvent vu des risk managers qui utilisent plutôt des outils comme le COSO, les ceci. D'accord, d'accord, parce que beaucoup d'écoles ont
chacune des écoles a sa façon de gérer les risques. Mais le rôle du QHSE, c'est harmoniser la gestion des risques. Harmoniser. Ça veut dire que le plan de maîtrise des risques, voilà, nous basons notre plan de maîtrise des risques sur la norme ISO 31000. Ça veut dire que nous gérons nos risques en 4 phases. J'identifie le risque, j'analyse le risque, j'évalue le risque et je traite le risque. Ça, c'est les 4 phases. Le QHSE doit donc s'assurer que chaque processus a son plan de maîtrise des risques et sa cartographie des risques. Quand c'est donc fait, le risk manager peut donc commencer à piloter tous les risques de l'entreprise. On se comprend un peu. Donc, voilà le rôle du QHSE en matière de management des risques. Et le QHSE a aussi pour rôle de passer du management des risques au management par les risques. Management par les risques veut dire, c'est à partir des plans de maîtrise des risques, des processus, que nous allons donc commencer à nous fixer des objectifs. C'est ça le management par les risques. Le management des risques veut dire qu'on identifie les risques et on les gère. Mais le management par les risques veut dire que c'est à partir des plans de maîtrise des risques que nous nous fixons des objectifs annuels. Ça veut dire que c'est à partir des risques que nous rédigeons les procédures. C'est à partir des risques que nous préparons les budgets. C'est à partir des risques que nous faisons l'organigramme. C'est ça le management par les risques. Et le management par les risques n'est rien d'autre que le process risk-based thinking. Ça veut dire que l'approche processus basée sur les risques. Thierry, à ce niveau-ci, j'ai aidé? Oui, disons que c'est déjà un peu plus clair, mais aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que la notion de gestion des risques dans les normes qualité, elle est un peu plus récente depuis 2015. Mais déjà, les normes liées à la santé, sécurité au travail qui abordaient déjà les risques. Maintenant, il y a aussi des métiers comme le contrôle interne aussi qui avait déjà, comme tu as parlé du COSO par exemple, qui avait déjà une structuration de la gestion des risques de l'organisation. Parce qu'avant, le risk manager n'existait pas. C'était le contrôle interne qui suivait le volet risque, surtout dans les organisations comme les finances et les assurances. Maintenant, la question que se pose aussi, c'est que les débats qui se posent aussi, parce que je ne sais pas si la 2015 a tranché les conflits de compétences sur, par exemple, l'organisation a tendance à ramener le QHSE au niveau opérationnel. Et maintenant, on va parler, par exemple, de business risk. On a, par exemple, le business risk management qui va être peut-être géré par les risk managers qui vont s'occuper, par exemple, de la... Je ne veux pas parler de la cartographie des risques. Le profil risque qu'ils vont construire, le profil risque de l'entreprise, le profil risque de l'entreprise, et même vont s'occuper de la cartographie des risques, beaucoup plus des risques business. Maintenant, la question donc, c'est de savoir en termes de positionnement. Selon toi, c'est vrai que tu as dit que le qualiticien, il va faire une harmonisation globale, mais il y aura des bagarres entre les risk managers ou les gars du contrôle interne avec les qualiticiens. Les gars du contrôle interne vont dire que le qualiticien ne comprend pas. Et ils vont dire que le qualiticien est beaucoup plus opérationnel. Alors que ceux du contrôle interne vont te dire que non, eux, ils sont des proches collaborateurs du DG, ils font le reporting au DG et c'est eux qui gèrent. Donc, à peu près, c'était un peu ça le centre de la question pour essayer de clarifier, que tu donnes un peu ton point de vue sur comment résoudre ce genre d'incompréhension en entreprise. OK, OK. Bon, je vais décevoir beaucoup de gens quand je vais leur dire que en management avancé de la qualité, il y a certaines fonctions qui n'existent plus dans les organigrammes. Risk manager n'existe plus dans les organigrammes. Contrôle interne n'existe plus. Donc, en fait, il n'y a plus de direction, d'audit et contrôle interne, ni de risk manager. Il n'y a plus.
dans le management avancé de la qualité. Les normes ISO s'alignent sur chaque école de gestion des risques. Donc, la norme ISO n'a rien dit. La norme ISO a simplement dit qu'il faut identifier les risques inhérents aux activités. C'est tout. C'est tout. Maintenant, les meilleures pratiques de management et les exemples, il y en a. Hein. Vous verrez que les entreprises qui sont engagées dans le management avancé de la qualité n'ont pas dans l'organigramme un directeur audit et contrôle interne. Ces entreprises n'ont pas dans l'organigramme une fonction de risque manager. Il n'y en a pas. Tout simplement parce que le rôle du risk manager, le rôle du risk manager est confié au pilote de processus et le rôle du contrôle interne est au niveau des animateurs de processus. En fait, ces rôles existent, mais c'est la fonction dans l'organigramme qui n'existe plus. Ça veut dire que, comme on a dit que nous faisons maintenant du process risk-based thinking, c'est chaque pilote de processus qui devient le risk manager de son processus. Et comme nous faisons l'auto-évaluation, le contrôle interne est assuré par les opérationnels du processus et coordonné par l'animateur du processus. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont franchi le pas, des entreprises qui ont changé de paradigme et ça se porte très bien. Ça se porte très bien. On se comprend un peu. Ça veut dire que avec l'approche du management avancé de la qualité, les fonctions de risk manager et de directeur audit et contrôle interne n'existent plus. Ça n'existe plus. Mais dans les entreprises qui n'ont pas franchi le pas du management avancé de la qualité, il y a toujours des conflits entre le contrôle interne, bizarrement piloté par les financiers. La preuve, chaque fois que vous voyez un poste de contrôleur interne, n'est-ce pas que le profil qu'on demande, c'est finance et comptabilité, comme par hasard? Tout à fait. Voilà. Parce qu'ils sont encore dans le contrôle financier. Le balance scorecard, le balance scorecard dont on parlait au début de cette session, non, de cette formation, a 4 axes. Le balance scorecard a 4 axes. L'axe financier, l'axe processus, l'axe partie intéressée, l'axe processus interne et l'axe développement humain. Mais les entreprises ramenaient l'axe financier comme l'axe le plus important de l'entreprise. Ça veut dire que pour eux, le contrôle interne, c'était les finances. Mais c'est faux. Le contrôle interne n'est pas les finances. Et vous constaterez que jusqu'à ce jour, 95% des entreprises mettent le contrôle de gestion à la direction financière. N'est-ce pas? Oui, oui. Pourtant, c'est une très mauvaise habitude. Le contrôle de gestion est justement la fonction qui pilote le balance scorecard. C'est le contrôle de gestion qui pilote le tableau de bord prospectif. Quelqu'un qui pilote la performance globale d'une entreprise ne peut pas être dans une direction financière. Ce n'est pas possible. Mais il y a des entreprises qui ont franchi le pas. Hein. Il y a des entreprises qui se sont dit, mais non, arrêtons. Il n'y a pas que l'axe financier dans l'entreprise. Il y a 4 axes. C'est pour ça que certains dons ont remis le contrôle de gestion à sa place. Ça veut dire que le directeur du contrôle de gestion est donc directement rattaché au DG. Et c'est normal. On a vu les OBA l'autre jour. Les OBA, justement, sont gérés par le contrôleur de gestion et le QHSE. Quand on a vu que l'OBA a 4 compartiments, le mur du P, le mur du D, le mur du C, le mur du A. Mais comment ça fonctionne en réalité?
Le QHSE s'assure que l'information est disponible en PDCA, mais le contrôleur de gestion s'assure que l'information affichée dans le BA est fiable. C'est ça son rôle. Ça son rôle. Malheureusement, les entreprises, avec les anciens modèles, continuent à nous sortir des organigrammes où il y a encore le directeur du risque, directeur du contrôle interne, directeur des audits. En fait, c'est pour faire quoi? Lorsqu'il n'y a pas d'audit, ils font quoi entre-temps? Ils dérangent tout le monde, puisqu'il faut quand même qu'ils montrent qu'ils existent. Alors que quand on est tourné vers le management avancé de la qualité, l'organigramme, c'est les processus. En passant, il n'y a pas de processus gérer les risques. Hein, parce que gérer les risques, c'est une philosophie de gestion. Puisque c'est chaque processus qui a son plan de maîtrise des risques. Donc, il n'y a pas un processus qu'on appelle processus gérer les risques. Or, vous voyez encore ça dans certaines entreprises. Ça veut dire que, comme ils ont un directeur du risque et du contrôle interne, ils ont carrément un processus gérer les risques et le contrôle interne. Donc, en fait, ils partent de l'organigramme pour faire leur processus, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut plutôt partir des processus pour faire l'organigramme. On se comprend? Oui, monsieur, on se comprend. Oui, c'est bon. OK. Peut-être à savoir, comme c'est toi qui parles de tout à l'heure. Bon? Oui. OK. Donc, les 10 éléments, ça va? Oui, ça va, monsieur. OK. Bon, on a présenté les 10 éléments. Maintenant, vous avez vu que dans la suite de ce tableau, on présente les 6 niveaux de maturité, n'est-ce pas? Ça va de 0 à 5, n'est-ce pas? Oui. OK. Vous voyez que nous partons du rouge au vert. Nous partons du rouge au vert. Et du rouge au